Bonjour, aujourd'hui je continue sur le thème de la sorcellerie en Afrique, ok? Vous savez, j'en ai plein, surtout ce que vous voulez savoir à propos des mensonges sataniques au sujet de la sorcellerie. Les vidéos sont là et ça va vous aider, ça va vous délivrer. La parole de Dieu délivre, la parole de Dieu va vous faire du bien. La vérité vous libère, au fait. Donc, je me présente, je suis bénie de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je suis bénie, mes enfants sont bénis. La personne qui a Christ a cette bénédiction. Donc, je continue ce message sur la sorcellerie en Afrique. Ceux qui avouent, ok, c'est de ça que je parle. Donc, j'ai fait déjà des vidéos. J'ai expliqué pourquoi les gens, ils avouent. Les vidéos sont là, je ne vais pas aller vers là-bas. Je vais continuer dans d'autres sens. Quand Satan fait sortir pour lui, nous aussi, les enfants de Dieu vont envoyer pour eux. Et je vous ai bien dit, il y a deux groupes. Il y a le groupe du diable et il y a le groupe de Dieu. Donc, il faut savoir où vous voulez choisir, où vous voulez être, dans la vérité ou le mensonge. Satan est père des mensonges. Donc, en ce genre de choses, c'est ce genre des histoires où on fait les vidéos, les gens sont en train de passer du temps, 2 heures du temps, ils sont en train d'avouer pour dire oui, ils ont mangé, ils ont tué, des choses comme ça. Ils ne prononcent même pas un passage de l'écriture. Jamais. Ils passent la vidéo, j'ai montré une vidéo là, parce que moi j'ai coupé un peu court. Les gens de vidéo là, tu vas jamais entendre les versets bibliques. Jamais. Ils vont passer 2 heures de temps en train de raconter leur vie misérable. Ils vont passer 2 heures de temps en train de mentir comme Satan ment, comme Satan père des mensonges. Bon, c'est quoi tout ça là? Ces genres de choses, c'est pour les pécheurs au fait. Les pécheurs, ils aiment ça. C'est pour les féticheurs, ils aiment ça. Les féticheurs, les pécheurs, ceux qui ne sont pas sauvés là. Les faux pasteurs, les faux prophètes, c'est ça, ils adorent le mensonge. Ils aiment ça. Donc, c'est fait pour eux. Vous avez compris? Ce n'est pas fait pour les enfants de Dieu. Donc, quand tu es quelque part et tu vois que dans ton église, c'est ça, ce sont ces genres de choses qu'ils pratiquent, quitte là-bas. Quitte là-bas, Dieu n'est pas là-bas. Il faut être dans un endroit où on parle de l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde, il a amené son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. On doit te parler de la personne de Christ. De Christ. De Christ. Que Dieu vous aide. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit pour ta parole qui est la vérité. Que cette parole puisse s'enraciner en tout un chacun. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles pour que vous puissiez entendre, comprendre ce que je suis en train de dire au nom de Jésus. Amen. Donc, vous avez compris? C'est pour les pécheurs, au fait. Ce n'est pas pour nous, enfants de Dieu. Donc, ne perdez pas votre temps en train d'écouter les vidéos où on passe du temps en train d'avouer pour dire oui, on a pris son sang, il est monté au ciel, on l'a mis dans le carburant, ils ont fait comme ça, ils se sont envolés. Des conneries. Donc, je ne vais pas perdre mon temps à parler de ça, ok? Je vais vous lire la parole. Là où on lit la parole fait du bien à l'homme. Donc, mes enfants, ne vous laissez égarer par personne. Celui qui fait ce qui est juste est lui-même juste, comme Jésus-Christ est juste. Celui qui continue à pécher appartient au diable, car le diable a péché depuis le commencement. Le Fils de Dieu est apparu précieusement pour détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable. J'ai mangé, j'ai tué, je me suis envolé. Ça fait partie des œuvres du diable. Vous avez compris? Ça fait partie. J'ai mangé, j'ai tué. Les mensonges sataniques là font partie des œuvres du diable. Ils prennent leur temps à mentir. J'ai fait ça. Donc, le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. Les mensonges là.
Ok? Je suis en train de vous parler des mensonges actuellement. Comment Satan fait pour mentir aux gens. Ok? Toute personne devenue enfant de Dieu cesse de pécher. Voici ça. Si tu continues à pécher là, tu n'es pas encore devenu enfant de Dieu. Vous avez compris? Toute personne devenue enfant de Dieu cesse de pécher, car ce que Dieu a sémé reste en elle. Elle ne peut pas continuer à pécher puisque Dieu est son Père. Ok? Puisque Dieu est son Père. Voici ce qui distingue clairement les enfants de Dieu des enfants du diable. Ces deux groupes, je vous ai bien dit. Il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable. Moi, Chantal, je vais pas aimer qu'on vienne exposer quelqu'un comme ça de cette sorte. Ça veut dire que quelqu'un rentre dans son église, tu passes du temps en train de dire que c'est cette personne-là qui est en train de tuer, quoi. Ah, tu ne parles même pas du péché. Vous avez compris, ils sont en train d'exposer quelqu'un. Bon, je vais aller dans une autre parole après. Ok? Ça, c'est comme le péché. Toute personne, c'est comme péché, quoi. Les gens, ils aiment ces histoires où ils sont en train de humilier les gens, où ils sont en train de rabaisser une autre personne en disant que c'est la mauvaise. Vous comprenez un peu là ce que je suis en train de parler. Toute personne devenue enfant, je n'aime pas ça, mais avant, ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils sont en train de faire en disant, oui, c'est le sorcier qui est là, c'est lui qui mange tout le monde. Avant, j'aimais ça. Oui, parce que j'étais pécheur. Maintenant que je suis devenue enfant de Dieu, je n'aime plus ce genre de choses. Je n'aime plus les choses du péché. Ok? Donc, toute personne devenue enfant de Dieu cesse de pécher car ce que Dieu a sémé reste en elle. Elle ne peut pas continuer à pécher puisque Dieu est son Père. Voici ce qui distingue clairement des enfants de Dieu des enfants du diable. Une personne qui ne fait pas ce qui est juste ou qui n'aime pas son frère ou sa sœur n'appartient pas à Dieu. Vous avez compris? Ceux qui jugent, qui passent leur temps, la parole de Dieu dit ne jugez point. Qui es-tu donc, toi, l'homme qui juge ton prochain en le traitant de sorcier, au fait? Vous avez compris, on va lire ça ici et puis on termine. Donc, ce que je viens de lire là, c'est dans Jean, 1er Jean, je vais aller là-bas, vous donner le verset là. Bon, c'est le 7 et 9 qu'on a lu. Donc, ça doit être, c'est 1 Jean 3, 7 et 9. 1er Jean 3. Oui, c'est ça. 7 et 9. Donc, on repart ici pour finir la vidéo. Jésus-Christ est rien, Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu, que ce que je viens de lire, là, que ça puisse s'enraciner en vous. Que vous puissiez comprendre, connaître ce qui est vrai, le vrai du faux. Que vous puissiez faire la différence et choisir ce qui est vrai. C'est ma prière. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est rien, Jésus-Christ est Seigneur. Donc, faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Vous avez compris? Faites exactement du bien aux autres. Est-ce que vous voulez qu'on vous traite de sorcier tout le temps? Qu'on vous traite de cette sorte? Non, Dieu n'est pas dans les trucs comme ça. Donc, ne jugez personne. Le jugement, là, c'est à Dieu. La condamnation, c'est Dieu qui s'occupe de ça. Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pensez-vous avoir droit à une reconnaissance particulière? Les pécheurs aiment aussi leurs amis. Et si vous faites du bien seulement, la parole est en train de dire, lorsqu'on est sauvé, là, on n'a qu'à être le contraire des pécheurs, au fait. Le contraire du pécheur. On ne fait plus ce que les pécheurs font. Les pécheurs aiment aussi leurs amis. Et si vous faites du bien seulement à ceux qui vous en font,
pourquoi vous attendriez-vous à de la reconnaissance? Ah oui, reconnaissance, oui. Les pécheurs n'agissent-ils pas de même? Si vous prêtez seulement à ce dont vous espériez être remboursé, quelle reconnaissance vous doit-on? Les pécheurs aussi se prêtent entre eux pour être remboursés. Il faut être différent d'eux. C'est ce que la Bible est en train de dire. La vie, de façon que tu étais avant, là, il faut qu'il y ait un changement. Vous, au contraire, aimez vos ennemis. Vous, au contraire, aimez vos ennemis. Eux, là, ils tuent. Les pécheurs, là, ils tuent leurs ennemis. Ils font du mal. Quand tu leur fais du mal, ils te font du mal. La parole de Dieu dit, on n'a qu'à faire le contraire. On n'a qu'à faire le contraire. On n'a qu'à faire le contraire d'eux. OK? Donc, on ne va pas appeler les gens, passer du temps à les questionner et à leur questionner, à utiliser la magie, et ils vont nous avouer des choses qu'ils n'ont même pas fait. Vous avez compris? Nous devons être le contraire des pécheurs. Nous ne devons pas être comme eux. Au contraire, aimez vos ennemis. On ne doit pas détester nos ennemis. On doit prier pour eux. Quelqu'un te fait du mal, ça va te faire du mal. Mais bon, tu pratiques ce que la Bible te dit, la parole de Dieu te dit. Au contraire, il faut être le contraire. OK? Vous, au contraire, aimez vos ennemis. Nous, on doit être différents. Nous, les enfants de Dieu, on doit être différents des péchés. Vous avez compris un peu ce que je veux expliquer là. Faites-leur du bien et prêtez sans espoir de retour. Alors votre récompense sera grande. Vous serez les fils du Très-Haut, parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les pécheurs. Votre Père est plein de bonté. Soyez donc bons comme lui. Vous avez compris un peu? Il ne faut jamais appeler quelqu'un dans ton église, passer du temps à lui poser des questions. Il doit t'avouer quoi même? Il doit t'avouer quoi? Oh Seigneur, c'est pas. Il doit te dire quoi? Quelqu'un peut venir faire ses témoignages, ok? Mais venir avouer, c'est toi qui as tué, combien tu as tué, dis-nous combien tu as tué, combien tu as mangé. C'est quoi ça là? C'est quoi? Vous avez vu ça où? Ces genres de choses se pratiquent dans le fétiche, chez les faux pasteurs, les faux prophètes. C'est la méchanceté. Si quelqu'un vient témoigner, quelqu'un est sauvé, il vient parler là. On peut comprendre, mais pas de cette façon. Parce que cette façon-là, il n'y a rien de vérité dedans. C'est ce qu'ils sont en train de dire là. Il n'y a même pas de vérité. Ce sont des mensonges. Ce que Jésus a fait dans la vie de la personne peut venir parler. Mais cette façon-là, c'est la façon satanique. C'est moi je vous parle. C'est moi je vous parle. J'ai eu le fétiche, je sais comment ça fonctionne. Il suffit de jeûner, prier ou bien faire les sacrifices. Les gens, tu vas les obliger à parler. OK? La puissance satanique, le pouvoir du diable, la magie, tu utilises ça. Et puis l'esprit de condamnation qui est en toi, là, les pousse à parler. C'est comme ça, ça marche. Bon, bref. Soyons le contraire des pécheurs. Votre Père est plein de bonté. Soyez donc bons comme lui. Oui. Il faut aimer aime ton prochain, aime les gens qui viennent dans ton église. Ne les chasse pas, ne les traite pas de sorciers. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Ceux qui veulent en savoir plus là, si je ne suis pas allée dans tous les détails, j'ai fait sortir un livre qui parle de tout ça là. OK? Le livre est là, mon combat, ma délivrance. Le titre, c'est mon combat, ma délivrance. Tout est dedans. J'ai tout expliqué. Et si vous ne voulez pas le livre, il y a plein de vidéos là
si vous voulez être délivré des mensonges sataniques, là, j'ai fait plein de vidéos, ok? Donc, c'est là que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Il y a des pasteurs, des faux prophètes, Seigneur. Eux, Seigneur, ce sont des grands menteurs, mais leurs mensonges là, quand ils sont en train de parler, c'est comme la vérité, quoi. Priez. Si vous priez, vous demandez à Dieu de vous montrer le vrai sorcier, Dieu va vous aider. Priez, c'est la prière. C'est par la prière que vous pouvez savoir. C'est en demandant à Dieu que vous pouvez savoir la vérité. Vous avez compris? Sinon, si on amène les faux billets devant vous, là, vous ne pouvez pas savoir si on ne vérifie pas. Si on amène de l'or devant vous, le faux et le vrai, le faux diamant et le vrai, il faut mettre ça dans la machine. C'est ça qu'est la prière et demander à Dieu de vous révéler cela. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ, sur un Jésus-Christ, c'est Seigneur. Bye.